à vous exprimer tout le plaisir d'être parmi vous pour débattre d'une question des plus cruciales qui concerne l'avenir de nos entreprises et de notre économie, l'avenir de notre pays en fait. Débattre des maux qui frappent notre potentiel de production dans tous les secteurs organisés et qui risquent de faire disparaître une bonne partie de nos entreprises. Évidemment, j'aurais préféré débattre des stratégies de développement de nos entreprises. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Le renforcement des capacités compétitives de notre économie que de chercher des solutions à des problèmes auxquels on n'était pas préparé. Je félicite la CNFCE, sa présidente, son bureau exécutif pour l'élaboration de cette enquête. Je remercie vivement l'OIT pour son appui habituel à nos actions et le ministère finlandais des Affaires étrangères pour son financement. Dans une crise économique, chaque entreprise vit une réalité unique et a donc des attentes uniques. En effet, les meilleures recommandations et solutions ne peuvent émerger que de la réalité de chacune de nous. Notre savoir-faire et notre union ne pourraient que nous apprendre à mieux nous transformer. Croyons fort en vous. Cette enquête à laquelle vous avez minutieusement participé s'inscrit dans le cadre du projet de l'Organisation internationale du travail, la voie à suivre après la Révolution, travail décent pour les femmes en Égypte et en Tunisie. Elle vient ainsi actualiser notre manifeste, libérer l'entrepreneuriat féminin en Tunisie et ajuster notre vision stratégique. Céline Dimessi-Darrouf, vice-présidente de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Donc, suite à la crise sanitaire, on a réalisé que beaucoup de femmes ont été affectées. Donc, il y a eu une prise de panique. Donc, Hamamna, un grand soutien de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail a التمويلات اللازمة باش ناخذوا des expertes consultantes باش يكونوا موجودات في الخلية هذه. Donc, toute femme chef d'entreprise ayant un problème, donc elle a des experts en communication, en finance, en fiscalité, en leadership, des psychologues, des coachs de vie qui vont être là pour elle. Donc on va commencer le travail sur 40 entreprises. من l'étude اللي عملناها c'est les femmes les plus affectées. ان شاء الله يا ربي معناها ربي يوصلنا وان شاء الله نخلطوا باش نعملوا des résultats sur l'échantillon هذايا الاولاني. دونك باش يخلينا الخليه تقعد لمدى طويل معناتها مشكل للكوفيد باش تولي اي عبد حاجته باي معناتها حتى سؤال عنده اشكال في الكوتيديان نتاعو في الانتربريز نتاعو يلقى لو سوتيان اديكوا في الغرفه نتاعنا وان شاء الله ربي يحمينا. Je suis Imen Zahouani Houimel, coordinatrice nationale du projet Travail décent des femmes en Égypte et en Tunisie. Donc on travaille avec le gouvernement et les organisations sociales, à savoir l'UGTT et l'UTICA. Mon partenaire dans l'UTICA, c'est la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise, la CNFCE, avec qui nous avons développé plusieurs activités. Et toutes nos activités développées ensemble ont fait l'objet de réussite et j'en suis ravie. Je suis toujours contente de travailler avec la CNFCE, qui est un partenaire privilégié. Je m'appelle donc Aïda Béji Khalel, je suis membre du bureau exécutif de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et responsable de l'Académie des femmes chefs d'entreprise. J'étais honorée par la faisabilité de l'enquête sur l'impact du Covid-19 des femmes chefs d'entreprise sur leurs activités en partenariat avec l'Organisation internationale du travail. Pourquoi cette enquête? C'est en fait, on y croit à la femme tunisienne militante, c'est l'épine dorsale de l'économie. Voilà, donc suite à cette enquête, on a fait ressortir plusieurs recommandations.
Inch'Allah, on va travailler là-dessus pour faire de l'impact au niveau des nouveaux décideurs parce qu'il faut faire vite, le temps c'est de l'argent et la pandémie a l'ampleur à l'échelle internationale et on doit reconvertir cette crise en une opportunité pour la femme tunisienne pour qu'elle revoie son business model, pour qu'elle se lance dans le digital, pour qu'elle surmonte ses difficultés